Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai ramené mon Carcano au stand de tir pour faire un essai de munitions. Alors j'ai l'habitude de faire beaucoup d'essais de munitions, mais là vraiment ça sort un petit peu de l'ordinaire. Pour ceux qui sont intéressés par le Carcano, assez peu de personnes visiblement. Mais si vous êtes là pour regarder cette vidéo, c'est que cette arme vous intéresse. Et moi, dans mes habitudes, j'ai l'habitude de recharger toutes mes munitions. Alors, normalement, moi, j'utilise de la Vectan Tubal 3000. Mais j'en ai un petit peu marre d'avoir, on va dire, de pas super résultat avec cette poudre. Je me suis dit, je vais passer à autre chose. Mais quoi prendre? Alors, c'est pas simple. Parce que si vous êtes habitué, si vous êtes intéressé au Carcano, regardez les tables de rechargement, et ben, je peux vous dire que vous pouvez les compter sur une table, sur les doigts d'une main. Voilà, ça court pas les rues, pour dire clairement les choses. Donc, Vitavori, il n'y a rien du tout. Vectan, il n'y a rien du tout. Norma, on trouve sur les poudres Norma, on en trouve. Voilà, sur certaines poudres américaines également. Bon, moi je suis pas sans tomber de la dernière pluie, je regarde aussi ce qui se passe et ce qui se dit sur les forums internet. Alors il y en a beaucoup qui utilisent la Vitavori N140. Mais voilà, moi aussi j'ai la table Vitavori N140 et il n'y a pas de Carcano. Alors, aujourd'hui j'ai fait des munitions en Vitavori N140. Vous allez me dire comment tu as fait? Eh bien, tout simplement, sur internet, vous cherchez tableau comparatif des poudres. Et quand vous avez ce tableau, vous avez donc toutes les poudres qui existent, on va dire, sur le marché actuellement, dont la N140. Et cette N140 correspond à une poudre française. Cette poudre française, c'est la SP11. Alors, il se trouve, moi, que j'ai une table pour le Carcano de chez Gerbrand. Et dans ce tableau Gerbrand, avec le poids d'ogive de 139 grains, donc 140 dans la table, c'est très peu d'écart, 0,1 c'est que dalle, enfin 1 grain c'est que dalle. On trouve donc la Tubal 3000, on trouve la Tubal 5000, la 7000 de mémoire et la SP11. Et comme cette SP11, j'ai une charge mini maxi, avec l'équivalence, je vais faire exactement la même chose pour la N140. Alors, peut-être que certaines personnes vont dire, il est complètement fou Magnum 44, c'est n'importe quoi. Alors, possible, on verra, je vais essayer. Mais je l'ai déjà fait sur du 38 ou du 357 et ça a fonctionné impeccablement. Alors évidemment, ce n'est pas une arme de poing, c'est une arme longue, il y a plus de poudre. Écoutez, c'est pas compliqué, on va essayer et on regarde si ça marche. Bon ben voilà, ma cible est à 100 mètres. Je vais tirer donc des ogives PPU en 139 grains, donc avec de la Vitavori N140, 28 grains. Voilà, je vais marquer ce que ça donne en grammes. Je suis parti en bas de tableau, faut pas non plus exagérer, faut pas faire de bêtises. Je vais en tirer une, on va voir ce que ça donne. À savoir, pour ceux qui me suivent et ceux qui connaissent le Carcano, les organes de visée, c'est vraiment à part. Voilà. Donc je vais en tirer une là-bas à 100 mètres. Je vais vérifier tout de suite s'il est déjà dans la cible. Ce serait déjà un miracle. Et puis, et voir si ça fonctionne déjà. Voilà. Donc c'est parti. Première fois. Eh bien ça fonctionne. Ça fonctionne. On regarde tout de suite s'il n'y a pas une surpression à l'amorce. Voilà, à la douille. Ben non. Elle est intacte. Je dirais au niveau sensation, c'est un tout petit peu plus fort que la Tubal 3000. Donc je pense que c'est un progrès. Alors déjà, je ne vais pas oublier de regarder si elle y est. Eh bien elle y est. Elle y est, et je vais vous dire même où elle est. Elle est à 2 heures au ras du noir, dans le blanc mais au ras du noir. Voilà. Pas mal. Voilà, je suis plutôt content. On va continuer comme ça. Et pour la visée, j'ai la cible en haut du guidon. La haut de la cible est en haut du guidon, c'est-à-dire que la cible est complètement dans le V. Voilà. Et bien on continue.
Franchement, très agréable. Ouais, il y a une petite différence quand même. Hein. Là, je suis en dessous de la cible, enfin en dessous de la cible, en dessous du noir. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà pour cet essai. Alors, Vitavori N140, les gommettes jaunes en 28 grains. La première est arrivée là et après tout est arrivé ici. J'en ai 1, 2, 3, 4 et bien sûr la cinquième là-haut. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, les 28 grains, c'est plutôt pas mal. J'en suis assez satisfait. Et surtout, le fait d'être passé à une autre poudre que de la Tubal 3000, hein, qui est pour moi très bien, mais voilà, pas pour ce calibre-là, clairement, quoi. Il faut une poudre, à mon avis, qui soit un tout petit peu plus lente. La N140 par rapport à la Tubal 3000, oui, est nettement plus lente. Voilà. Évidemment, il y a plus de poudre. Hein. Je vais marquer ce qu'il y avait dans Tubal 3000 comme volume de poudre. Là, clairement, on est un petit peu plus... voilà, il y a plus de poudre, quoi. Je pense que la N140, c'est peut-être pas encore la meilleure. Mais bon, je suis pas non plus en haut de tableau, là. Je suis en bas de tableau. Il faudrait peut-être monter en progression, là, en montant en poids de poudre, et essayer de voir ce que ça dit. Ça marche, voilà. Malgré qu'on n'ait pas de table officielle Vitavori, ça marche quand même. Il n'y a pas de souci. Et au niveau surpression, il n'y a rien. Au niveau recul, il n'y a rien. Je veux dire, c'est un petit peu comme avant avec la Tubal 3000. Voilà, c'est... disons qu'on a moins peur, pour dire, voilà, pour dire clairement les choses. La première munition que j'ai tirée, bah, je n'étais pas rassuré. Les autres, après, ouais, on va dire les doigts dans le nez. Non, mais bon, c'est quand même plus rassurant. Voilà. Allez, maintenant, 29 grains. Pareil, dans les mêmes conditions, j'en tire une, je regarde ce que ça dit, puis je tire les autres. Ah, c'est pas plus violent, hein. Je ne vois pas du tout où ça se trouve. Je vais aller voir. Eh bien écoutez, j'ai bien fait d'aller voir. Elle est dans le 6 à 6 heures. Aura du noir. Elle est dans le noir. Super bien placée. Voilà. Et par rapport à 28 grains, je dirais que ça a tendance à un tout petit peu monter. Voilà. C'est la première, on va voir ce que disent les autres. Au niveau surpression, aucun signe de surpression apparent sur la douille. C'est un très bon signe. Allez, on continue. Ça marche bien, hein. Franchement, ce bon rechargement, il est vraiment pas mal, quoi. Bonne sensation. J'y vois rien. J'y vois rien. Le problème, c'est qu'avec le pare-balles qui sont mis au fond, il y a des éclats qui reviennent dans la cible en arrière, ça fait des trous un peu partout. Voilà, c'est chiant, quoi. Voilà, ça, c'est pas une super idée qu'ils ont fait là. Malgré, bon, il fallait quand même absolument protéger cette butte de terre, parce que derrière, il y a un petit étang et ça a tendance à raviner. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis des pare-balles, déjà pour éviter que le plomb aille dans la terre et vous imaginez les écolos ce qu'ils vont dire. Franchement super agréable, hein. Franchement super agréable ce tir. La N140, je trouve que ça lui va très bien à ce Carcano. Alors, on va voir les résultats, mais au niveau sensation, là au moins on trouve un bon fusil qui est pas soft, quoi. Avant j'avais l'impression de tirer, je sais pas moi, à la 22, quoi. Là maintenant on commence à trouver un fusil vraiment agréable qui a un petit peu de recul. Voilà, ça c'est bon, quoi. Ça c'est bon. Bon, voilà les résultats avec les gommettes. Ça représente un petit peu mieux, voilà, on voit un petit peu mieux la progression en tir, à part bien sûr celle-là qui est merdique et celle-là qui est merdique. Il y en a à chaque fois une qui se balade, je ne sais pas pourquoi. Mais en règle générale, les 29 grains, donc gommettes rouges, ont tendance à un petit peu remonter. Voilà. C'est voilà, c'est une bonne chose. Et on voit franchement qu'il y a une différence en faisant un escalier. Bon, prochainement, moi je ferai, bien sûr, j'essaierai 30, 31, sans dépasser la table de rechargement, le max de la table, hein, de chez Vectan, avec la poudre Vitavori. Voilà. Il faut bien comprendre un petit peu les choses. Voilà.
Que dire du Carcano? C'est une arme super. Hein. Franchement, elle est super belle. Elle est super belle, elle est simple, elle est fine, elle est rustique. Et elle fonctionne super bien. Canon, voilà. Tout le monde dit que le Carcano ne tire pas droit. Tout le monde dit que la munition en elle-même, c'est de la daube. Alors peut-être qu'à l'époque, oui, l'ogive est différente maintenant. Franchement, ça marche bien. Voilà, je suis assez content. Donc, je pense que je vais arrêter ces vidéos sur le Carcano. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Bien sûr, je vais continuer de mon côté à faire des rechargements. Je pense que je partagerai aussi mes résultats en cible, mais sur Facebook uniquement en photo. Donc rejoignez-moi sur Facebook. Et ceux qui ne sont pas sur YouTube, ceux qui me regardent sur Facebook, parce que je mets les vidéos à la fois sur YouTube et sur Facebook, eh ben, rejoignez-moi aussi sur YouTube. On est le combien? On est le 1er février. Je suis à peu près à un peu plus de 800 abonnés. C'est super. Voilà. Mais bon, j'aimerais bien en voir un petit peu plus. Ciao.